bonjour et bienvenue sur Showroom TV, donc une émission un petit peu spéciale, un petit peu attendue aussi. Donc on vous l'avait annoncé. Aujourd'hui, on va diffuser tout ce qui va se passer pour l'année donc 2020 au sujet de tout ce qui va toucher au speed. Donc le championnat FR, on va diffuser donc les dates, les lieux, comment ça va se passer. Donc je suis en présence de beaucoup de personnes. Là, vous allez le voir tout de suite. Je vais vous mettre à l'image. Dites-moi tous bonjour, là, pas trop fort s'il vous plaît. Ah ouais, mon pote. Bonjour. Alors, je vais vous faire l'appel, du coup, on a toujours avec grand plaisir donc JP Patrick de l'AFS. Bonjour à vous, merci d'être là. Salut. Donc, avec qui on va organiser du coup ce championnat FR. Alors, on a dans l'ordre, donc faites-moi un petit coucou Antonin, Théo, Brian de la BIA, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là aussi. Ensuite, on enchaîne. Alors, je peux avoir des. Ne plus me souvenir, désolé les gars. Mais donc, ensuite, on a Vincent. Ah ouais, mon pote. C'est ça. Marius, Enchanté. Julien, Kevin, Eddy de la THM qu'on a vu il n'y a pas longtemps hein, sur la chaîne. Merci à vous d'être là aussi. Juste derrière, on l'aperçoit, on a Grizzly de chez Symbiose. Bonsoir Showroom TV. Voilà, salut Grizzly, Alain. Ensuite, donc Valentin, Jordan et Chris. Bonjour à vous, merci d'être là également. Donc voilà, tout ce petit monde qui représente du coup toutes les équipes qui ont pu répondre présents. Et on a également donc en visio, je ne sais pas si on les entendra, on va essayer de vous les mettre en tout cas en vidéo. Est-ce que là, vous pouvez dire que vous êtes là? Les gars, voilà. Bonjour, t'as vu votre vidéo? Voilà, en tout cas, on verra l'image qu'on est en train de filmer et d'enregistrer le son d'un iPhone. On appelle sur quoi d'ailleurs, moi qui suis vieux là? Discord, voilà. Sûrement vous connaissez, moi pas. Mais c'est pas le sujet. Donc, est-ce que ça va bien pour tout le monde déjà? Ça va. D'accord, donc là, dans un premier temps assez sérieux, complètement, on revient déjà sur la finale, un peu avec vous tous. Est-ce que je peux avoir un petit mot, donc rapide, ça sert à rien de dire 2 heures. Juste Nul. Franchement, c'était nul. J'arrête le speed. D'accord. Voilà. Là, c'était une dinguerie. Franchement, Ouais. c'était top. C'était sympa, ça vous a plu. Là, c'est cool de tous vous avoir, en fait, c'est ça. Hein. On va pas y parler 2 heures, des sujets, on en a fait, on en fera d'autres, un peu plus dans le détail. Là, vous êtes tous là, c'est ça qui est cool. Donc c'est pour ça. Donc, on a un petit mot de la THM, c'est cool. Qui d'autre? Non, mais après, c'était un bon événement, on s'est bien amusé, c'était cool. Et un super complexe surtout. Ouais, le Ça, site c'est était bien pas mal, aussi. hein. C'est quand même pas mal amusé. C'était Ouais. un beau complexe, on s'est bien amusé, il y a eu du beau jeu, bonne journée, belle compétition. Bon, impeccable. En plus, finissez champion de France, c'est pas mal ça. Donc ça, c'est une belle. on est d'accord, on se donne rendez-vous sur la chaîne, on se fait une vidéo de présentation et on peut un peu refaire votre histoire et ce qui va se passer par la suite. Mais c'est vous les champions de France, du coup, on a une petite émission à faire ensemble quand même. On va en faire une, effectivement. On va en faire une. Bon, voilà, c'était la grosse voix d'Antonin. La grosse voix, j'ai dit. Attention, c'est C'était nerveux. effectivement la grosse j'ai entendu tout à l'heure. Donc voilà, donc vous êtes tous réunis pour quelque chose en particulier. Hein. C'était bien cette année. C'était bien ou pas déjà? C'était bien, oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Encore mieux. Encore mieux? Encore mieux. Ok, on va voir. On va vous proposer ça. Allez, sans plus attendre, on y va. Donc JP, si tu veux bien participer du coup à la conversation, on va ouvrir le roulement de tambour, qui n'est pas un tambour. Donc on explique, on donne les dates ou on explique un peu le concept tout? Ouais, le concept, peu importe, on s'en fout. Après beaucoup de discussions, notamment toi avec les joueurs. Ouais, beaucoup de retours avec vous, ouais. C'est ça, il y a eu pas mal de retours et on en a eu les retours via Alix. C'est ça. Et le championnat se déroulera sur 2 modes de jeu. Donc parce que moi ça me tenait à cœur et c'était l'objectif pour 2020, c'était le GT. Mais on a eu le retour que beaucoup voulaient faire quand même du speed QB et du capture de drapeau. Donc on aura des manches capture de drapeau speed QB et des manches GT. Voilà. Ok, donc c'est clair pour tout le monde. Donc voilà.
vraiment en utilisant votre retour, en étant conscient que vous aviez besoin de... J'ai pris vraiment les demandes de chacun. C'est-à-dire que pour certains, et notamment la Uplift, j'espère qu'ils entendront correctement, ils avaient quand même cette volonté de pouvoir rester sur un mode prise de drapeau, d'accord, qui est le cas du speed cubé, sur des obstacles speed cubé aussi, et aussi dans la volonté de s'entraîner pour pouvoir présenter également speed cubé EU 2021. Donc voilà, donc c'était dur d'introduire GT uniquement et de partir tout de suite sur un autre mode de jeu, même si peut-être vous allez être drogué, vous allez voir plus que ça et vous allez oublier speed cubé. Mais en attendant, il y aura un partage à faire, donc du coup on est parti là-dessus. C'est cool. Donc, on va pas se déplacer. Alors, je vais vous dire les dates, mais on va pas se déplacer comme on a pu le faire cette année parce que sur 2020, ça va pas être possible au niveau organisationnel, pardon. Et puis c'est une volonté aussi, hein, on peut plus faire 10 km. Donc, on nous a proposé un terrain en intérieur pour le speed et pour les trainings, etc. Je vous le dirai tout de suite. Donc, la première date serait le 15 mars, donc sur la manche speed cubé, qui se passera donc à Montreux, au Megazone. Donc c'est notre indoor pour 2020, c'est une proposition faite par Zendo et Sylvain et qui a été acceptée. L'association AAD. L'association AAD, voilà. Et qui nous ouvre les portes, donc on a un petit peu de taf à faire, notamment d'aménagement, puisque la salle est vide, voilà, c'est l'ancienne salle des machines, ils ont tout retiré, vous verrez, vous aurez des photos. Et donc voilà, donc ça, pour toutes les manches speed cubées, ça se passera sur Omega à Montreux. Ok, donc on va reprendre tout ça, on va prendre vos réactions juste après, on finit juste ça. Simplement déjà, le type de fonctionnement, un championnat FR sur 2 modes de jeu qui regroupe du coup 6 dates, écoutez bien les gars, donc 6 dates, 3 en speed cubé, 3 en GT, et les dates ne seront pas forcément dans l'ordre, donc on va commencer avec du speed cubé et on continue du coup pour les autres dates. Voilà, sachant que les dates sont définies parce que le GT se joue en extérieur, donc sur du turf et du gonflable. Donc effectivement, les manches de GT seront plus centrées dans la belle saison parce que ça sera de l'extérieur et voilà. Et tout le reste sera en intérieur avec l'arrière-saison et la pré-saison. Donc j'ai dit le 15 mars, speed cubé à Montreux, au Megazone. Le 18 avril, est-ce qu'on reste sur l'Euro? Ouais. Donc Euro GT à... Donc à Team Square. Retour à Hénin-Beaumont, c'est le retour qu'on a. Je vous l'annonce aujourd'hui, vous avez gagné, de par votre prestation, le droit de revenir. Et honnêtement, vous pouvez vous applaudir parce que c'était déjà très 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 compliqué. Merci à Guillaume de nous réaccueillir. Et on lui passera le message et on lui dira du coup de vive voix, mais oui, merci à lui. Du coup, on retourne là-bas. Donc Euro GT, attention, ça peut s'envoler vraiment très très fort. C'est juste qu'on ouvre ce championnat à des équipes étrangères. Évidemment, on va pas renvoyer chez eux des équipes qui seraient hors Europe. Mais pour l'instant, on se fixe sur l'Europe. On est, comme vous le savez, situé à un endroit qui est extrêmement propice à ce que tous les pays adjacents puissent venir facilement. C'est-à-dire que ceux qui vont mettre le plus de temps à venir, c'est les Français. C'est-à-dire que rien que la THM, ils sont à 6 heures de route. Les Anglais, les Hollandais, les Allemands et les Belges sont à moins de 2 heures. Juste pour donner une idée pourquoi on fait ça comme ça. Donc c'est juste pour favoriser cet accès. Ça sera en mode GT, donc le terrain qui sera préparé, c'est un layout GT qui sera unique. Et nous, on le voit comme ça, en tout cas, c'est de faire une date, championnat d'Europe, entre guillemets. Voilà, c'est pas le but du nom pour se mettre en avant, c'est juste le fait d'ouvrir ce format de jeu à l'Europe que vous avez croisé pour certains, donc pour la BIA entre autres, sur un championnat speed cubé. On va leur montrer un peu le jeu à la française, qui certes reprend du paint. Hein. C'est pas le concept de présenter notre façon de faire, mais essayer de les amener sur quelque chose de différent. Et toujours de partager vraiment dans une compétition sportive, mais en essayant de surmonter le niveau vraiment à fond. Ouais, on est chaud, vous avez compris en tout cas. C'est ça, ce sera ça l'Euro GT. Évidemment, ça reposera sur vous pour développer ce projet-là. S'il vous plaît, vous en faites partie. Il faudra aussi, on se reposera sur vous pour le développer également. Ok, on enchaîne. Donc ça, première date, hein. Donc Speed Cubé, on a dit 15 mars. C'est ça. Là, on est donc sur l'Euro GT 18 avril. 18 avril, Euro GT, donc Hénin-Beaumont. C'est ça. Le 17 mai, encore une manche GT à Reality Game, donc dans 78. Ok, pour tout le monde.
Le 5 juillet du GT, Reality Game aussi, 78. Le 13 septembre, c'est la finale GT. Je sais que tu avais une petite parenthèse sur le lieu, si c'était Reality. Voilà, pour revenir, donc, comme vous avez compris, donc 2 modes de jeu, 3 manches, 2 manches et une finale à chaque fois. D'accord, ce qui fait 3 à chacun. Et donc là, pour l'instant, les 2 manches GT vont être enchaînées pour profiter de ce terrain vraiment mortel comme vous le connaissez chez RG, qui est un vrai terrain turf avec du gonflable, ce qui permet en fait de profiter pleinement de toute la technicité GT qui va ressortir de ce jeu-là. D'accord. Et donc la finale le 13 septembre, qui en fonction du temps pourra peut-être se faire entre Hénin-Beaumont ou RG. On verra pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Évidemment, c'est Hénin, on sait que c'est pas du tout le même budget pour y aller. Donc du coup, on va voir autour de ça comment ça va se passer. Ok, pour ça, donc ça, on vous le redit très vite. Et on voit ça juste après. J'ai juste une question pour le GT. Sur les 2 dates qui suivent, le terrain il va changer ou ça sera exactement le même module? Donc Vincent, sur le championnat FR, du coup, on aura le même layout. Parce que là, du coup, on n'est que sur 3 dates. Donc c'est vrai que le but, c'est d'arriver à un championnat GT sur toute une année qui reprend 4 manches. Et sur ces 4 manches-là, on a le temps, avec de 3 mois en fait, sur chaque layout. À chaque manche, on peut changer de setup. Donc là, vous avez le temps de le travailler et ça vous permet d'avoir vraiment 3 mois pleins avec la manche comprise dedans pour vous entraîner dessus, le marcher et faire la manche. Là, si on est juste sur le championnat FR, sur uniquement donc 3 manches avec la finale, ça fait vraiment très court, les dates sont très proches. Il y a des fois juste 1 mois d'écart entre 2 dates. Donc pour vous, c'est trop court de changer un layout. Ça serait peut-être intéressant pour vous parce que ça change le jeu, mais ça laisse très peu de temps. C'est certain que des joueurs sur 2 dates n'auront pas le temps de travailler du tout le layout. Donc pour moi, c'est pour ça que là, on focalise vraiment sur un championnat FR, on va dire global, avec donc du speed QB. Le setup speed QB, il sera identique sur les trois manches, et sur le GT, pareil. D'accord, ok. Ok pour tout le monde? Ouais, ça marche. Donc on est donc le 11 octobre, manche Speed QB toujours à Omega Zone à Montreux. Le 8 novembre, ça sera la finale de Speed QB, donc à Omega Zone, Montreux. Et la parenthèse, je pense que tu voulais en parler justement. Ah ouais, après c'est... on a une éventuelle date, alors c'est encore à confirmer, le 6 décembre, pour soit faire une big finale, un big event du côté de Team Square. Où là on pourrait éventuellement réinviter, réouvrir à l'Europe par exemple. Le projet, c'est la fin d'une année, vous l'avez vu, c'est vraiment le côté festif aussi. Moi je viens de cette éducation-là qui vient des JO, j'ai pas inventé les JO, c'est pas ce que je dis, hein, je m'écoute en même temps. C'est juste que j'ai été élevé avec un petit peu cette valeur du sport. Et qui du coup, quand on finit une année, on se bat toute l'année, on s'entraîne toute l'année pour donner le meilleur de soi sur la compétition. Mais on finit dans un côté festif. C'est pour ça qu'il y a une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de fermeture. Personnellement, je trouve ça à chaque fois monstrueux. Tous les joueurs sont réunis, ils sont pas dans leur pratique, mais ils sont super contents de recroiser tous les pays à ce moment-là, parce que c'est autrement qu'avec leur tenue dans leur discipline. C'est un moment où on se mélange tous pour pouvoir justement partager sur le côté sportif. Ils sont tous des sportifs avant tout et ils partagent ça à ce moment-là. C'est un peu ce que je recrée. Alors, là, ça fait bien loin, on va pas faire les JO en airsoft, ça c'est clair. En tout cas, pas tout de suite. Je pense pas que je verrai ça un jour. Mais en tout cas, nous, c'était ça. Vous proposez, si vous êtes d'accord évidemment, de faire une espèce de Ligue des Champions. Et sur cette date qui serait anniversaire, parce que du coup là, en gros on se met d'accord sur le premier week-end de décembre. Là, ça tomberait donc le 6 décembre 2020. Est-ce qu'on se fait pas justement un trip où là même on pourrait faire des Dream Team ou des trucs comme ça, où ça nous permet de faire des points vraiment toujours aussi sérieux dans le jeu, mais on fête vraiment la fin d'une année, on raccroche tout, et soit on fait compter, on le fait rentrer dans le championnat, c'est encore une fois, on monte une histoire tous ensemble, on participe, on vous écoute. Si aujourd'hui on vous propose ce mix-là, c'est pour essayer de répondre à vos attentes et à vos demandes, et faire dans le mix qu'on a entendu, c'était le mieux pour vous répondre, c'était de faire ça. Donc là, on va voir justement, je vais vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous dit, est-ce que vous n'êtes pas. Il reste encore un détail à voir, mais dans l'idée, c'était ça. Donc 6 décembre 2020, une Ligue des Champions, on réouvre à l'Europe, ça pourrait être super sympa d'avoir des gagnants Speed QB, des gagnants GT. Il faut faire les 6 dates pour le championnat FR.
avoir encore des gagnants différents, on ne sait pas, hein. Peut-être que l'addition des points fera qu'on aura en plus un championnat de France qui n'est pas le gagnant Speed QB ni le gagnant GT, c'est possible, ça serait génial, et que par-dessus tout ça, par-dessus ces 3 équipes gagnantes, on rajoute des équipes étrangères, européennes ou autres, ça pourrait être pas mal. Nous on le voit comme ça, histoire de fêter un peu tout ça. Alors, je sais que ça réagit beaucoup, on va juste donc là clore au niveau des dates, si ça vous va, sur le championnat, enfin sur le mode de jeu, les dates et les lieux. Ouais, très bien. Ouais, c'est bon. Voilà, on vous pose comme ça, on ne signe pas pour tout le monde, tout est encore ouvert à la discussion, mais en tout cas voilà ce qu'on vous annonce, on va tout reprendre ça, j'ai des flyers exprès qu'on remettra dans la vidéo là, parce que du coup celle-ci sera montée, donc voilà, on part là-dessus. On part là-dessus, ça marche. Il reste une chose à parler, forcément, la partie qui fâche. Vous attendez évidemment. Le tarif. Voilà, c'est clairement, c'est pour ça que j'en parlais. Donc là, pour ceux qui dans cette vidéo, on vous a réunis aujourd'hui. Ça a été une grosse journée. On a diffusé la vidéo qui sera diffusée donc aussi sur les réseaux. On compte sur vous pour la soutenir avant tout, tous ceux qui verront cette émission-là. Donc là, vous êtes un peu là-dedans. On vous a expliqué que du coup, c'était essayer de soutenir tout ça. Ça a nécessité beaucoup de choses. Faire la vidéo, c'est qu'on a fait venir une équipe de professionnels qu'on pourra remercier tout à l'heure. Parce qu'a priori ça vous a plu, ça je pareil, vous poserez la question. Et donc du coup, on va parler du tarif. C'est moi qui l'annonce que c'est toi qui l'annonce? On peut l'annoncer toi et moi. Bien sûr. Donc là, on partirait sur un PAF. Qui n'est pas encore fixé. Voilà, qui n'est pas encore fixé, sauf que là, on est très très cher. On part sur 40 € sur les entrées. Par personne. D'accord. Donc par personne. Sur chaque événement. Sachant que là, cette année, ça s'explique. C'est pas gratuitement qu'on monte des prix comme ça à un niveau que vous n'avez jamais vu, certes. Mais vous avez vu ce qu'on est capable de faire, c'est ce qu'on a essayé de vous prouver toute cette année, quand on peut faire des choses. Donc je pense que vous le comprendrez comme ça ou non. Et on est ouvert à la discussion, évidemment. C'est surtout pour régler un premier problème, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, c'est faire venir des personnes qui vont être formées et rémunérées. D'accord ? On n'a pas le choix. C'est obligé, on ne peut pas passer à travers de ça. D'accord ? Donc ça passe par là, ça passe par le fait de ça. Donc augmenter le prix, certes, mais c'est pas juste pour augmenter le prix. Beaucoup diront, et c'est les critiques, et on s'y attend, on est prêt à partager nous aussi, que c'est pour se mettre de l'argent dans les poches. Et ben on verra la taille de nos poches à la fin de l'année 2020. Et je pense qu'elles seront juste encore un peu plus trouvées que cette année, plutôt que pleines à déborder partout. D'accord ? Donc voilà. De toute façon, nous, on est. Ok, donc ouais, Jordan, tu avais une question du coup par rapport donc à ce qu'on vient de dire. Comme quoi le PAF il a une raison en fait et il s'explique par des frais qui sont nécessaires pour justement une qualité de prestation dans les championnats. Ouais, du coup, je voulais demander, on parlait d'arbitrage et d'arbitres rémunérés pour faire l'arbitrage. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les joueurs auront la possibilité, je dis pas forcément que c'est obligatoire, mais est-ce qu'ils auront la possibilité de suivre un cours d'arbitrage, pas forcément pour faire arbitre, mais pour avoir des notions d'arbitrage, surtout par rapport aux gestes, au langage de l'arbitrage en général. Alors oui, donc évidemment que oui, et c'est même pas est-ce qu'il peut, c'est il doit. Il doit parce qu'il va devoir respecter un règlement qui sera imposé par des arbitres, et si l'arbitre lui parle en chinois, s'il comprend pas le langage de l'arbitre, évidemment, mais clairement pour faire comprendre, c'est une sanction de ne pas comprendre le langage de l'arbitre, puisque l'arbitre n'applique que le règlement qui sera édité et que vous devez connaître et savoir sur le bout des doigts et faire respecter même aux autres. Vous pouvez prendre une pénalité parce que vous laissez faire une connerie à quelqu'un et que vous dites rien. Là, le but, c'est de vous responsabiliser à fond, surtout que ce soit même sur, alors je dis un truc très con, sur la tenue des pits, la propreté des pits. C'est très con, mais ça commence comme ça. Si on a de la rigueur là-dedans, on aura de la rigueur dans le jeu, on aura de la rigueur dans le respect entre vous-même, et que du coup, même si vous arrachez sur des points super importants, et que sous le masque, par contre, voilà, ça monte vraiment, vous avez la rage de vaincre et tout ça, oui, ça sera dans le respect de votre adversaire quoi qu'il arrive. Ça n'empêche pas la combativité. C'est mon point de vue. C'est pas parce qu'on a envie de gagner qu'aujourd'hui c'est mauvais. Ça n'a jamais été négatif de vouloir gagner. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va développer. Que quelqu'un veut gagner à tout prix, oui. Mais ça dépend quel prix. À tout prix, dans les règles, dans le respect des autres, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'à la fin, comme on va le voir dans la vidéo qu'on va diffuser,
qu'à la finale, quand il y a une remise de prix, tout le monde est content pour le premier. Et au contraire, tout le monde prend rendez-vous avec le premier en disant ok, là je t'applaudis parce que j'ai apprécié ce que tu as fait, mais par contre je te retrouve l'année prochaine et c'est toi qui vas m'applaudir. Ok, ça oui, ça c'est ce que je veux voir. C'est bon? Ok, est-ce qu'il y avait une autre question? Il y avait une autre question tout à l'heure. Donc déjà, votre ressenti rapide, juste un passage de micro comme vous pouvez le faire voilà, juste rapidement sur ce que vous pensez de ça. Donc vous avez eu les dates, vous avez eu les tarifs et vous avez eu les lieux. Au top. Ok, donc on a un BIA déjà, ça c'est cool. Bon, je pense qu'il parle au nom de son équipe parce que les autres doivent être d'accord. Rapidement les gars. Bah moi je pense que tout a l'air raisonnable quoi. Ah. Vous avez pas l'air de nous la mettre à l'envers, donc c'est quelque chose de très cool. Je parle pour tout le monde ici. Ok. Puis pour les événements, je pense que c'est une bonne chose de garder le même layout pour ce qui se passe du côté GT, du côté speed, Ok. histoire de garder une certaine régularité aussi, puis autant pour vous que pour nous. Du côté des PAF, je pense qu'on est tous assez clairs. On pense savoir où on va tous ensemble. Donc on investit aussi C'est ça. dans l'avancée du speed en France. Donc Totalement. c'est important. Ok. Et donc c'est très raisonnable. C'est même pas encore assez cher. Mais bon, ça nous arrange On quand me même. chauffe pas. Voilà. Et puis oui, après on attend de voir. Et puis on espère vivre encore une grande année à vos côtés. Et puis aux côtés de tous ces joueurs. Avec grand plaisir, je pense qu'on partage gravement c'est pour ça qu'on le fait et c'est pour ça que des fois on en est à discuter très pas violemment mais c'est assez virulent parce qu'on essaie de vraiment trouver au mieux et que souvent on a des avis qui diffèrent mais malgré tout c'est simple là, je le reconnais, hein. J'avais un avis et je l'ai changé grâce à leur discussion, donc là je dis l'heure avec Patrick et JP. Et du coup, votre réponse, parce qu'on s'est dit on se bat pour eux, je vais leur demander, mais grâce à l'ouverture d'esprit et aux discussions intelligentes, De longues discussions. beaucoup de messages, et en tout cas quasiment tous les jours, on va aller voir et on a comparé notre proposition, l'offre qu'on peut faire, avec vos demandes. Et ça a collé comme ça, la preuve, parce que du coup, vous avez l'air motivé et c'est évidemment dans ce sens-là, donc super, et évidemment que oui, on va tout donner là pour que ça vous aille. Notre volonté, c'est ça, c'est de payer chaque bille que vous allez tirer par le respect de cette bille-là. C'est-à-dire que si elle doit toucher quelqu'un, que ce soit vraiment le effleurer une malléole pendant un slide sur un Superman, elle éliminera vraiment le joueur. Et là, vous gagnerez votre championnat peut-être grâce à cette bille. Notre volonté, c'est ça. Et je pense aussi qu'on sait tous où on veut aller, quoi. Ouais. Donc une PAF qui soit plus chère, ça paraît logique. On sait tous la direction dans laquelle on va emmener le speed. Ouais. Donc ça me paraît même logique de suivre entre guillemets la suite logique, c'est une PAF un peu plus chère mais pour avoir du résultat et de la qualité derrière. Ça passe par la vidéo, par des infrastructures, par plein de choses, un staff, des arbitrages, des terrains de plus en plus carrés et propres. Quand je vois qu'on a commencé à des terrains à l'extérieur et qu'on commence à rentrer dans des salles de plus en plus jolies, avec des terrains de qualité, des turfs de qualité, enfin toute une infrastructure nickel. Le turf et le gonflable, c'est quelque chose de très agréable aussi. Et que même en étant dehors, comme à Garville, ça peut être vraiment dans des très beaux locaux. Pas forcément fermés, mais qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et je veux juste rebondir sur une chose, et Patrick et JP, vous m'arrêtez si je me trompe. On est d'accord que ça c'est pour une qualité de prestation. Si jamais, parce qu'on sait qu'on ne peut pas forcément l'assurer à tous les coups, parce que les arbitres, il faut les trouver aussi, si jamais on ne les avait pas, il y a forcément une révision du PAF qui sera faite et que notre but, c'est pas 40 € pour aller sur un terrain palette parce qu'on a trouvé plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça reste toujours en cohérence avec ce qu'on vous propose et que s'il y a quoi que ce soit, en plus ou en moins, on a nous une réaction immédiate aussi qui sera dans votre sens. Puisqu'encore une fois, c'est pas pour mettre dans nos poches, même si les gens ne croient pas, ils ont qu'à venir aller voir ce qu'il y a dans nos poches, tout simplement. D'accord? Je pense qu'on est d'accord. Donc voilà, notre but c'est de remonter le niveau, mais remonter le niveau, c'est avant tout pour vous et pour votre qualité de jeu et de payer vraiment tous vos efforts, votre travail et tout ça. Est-ce que j'ai d'autres réactions? Sauf si tu as rajouté quelque chose, Vincent, bien sûr. Moi personnellement, après nous on en a déjà parlé pendant notre émission, mais pour nous le fait de payer un prix conséquent par rapport à la qualité du service qu'on a derrière, ça nous dérange pas du tout.
Et même, je dirais même que c'est clairement le prix à donner pour pouvoir accéder à des complexes sportifs comme Hénin-Beaumont. Je parle d'Hénin-Beaumont parce que là-bas, il y a des dizaines de sports qui se passent là-bas. Et c'est la première étape vers un format sportif, en fait. Donc c'est clairement le meilleur moyen d'y arriver. Voilà. Et plus ce sera carré, plus il y aura du monde qui viendront. Et plus je pense qu'on intéressera des joueurs lambda d'Airsoft à se dire il y a autre chose ailleurs, c'est carré, c'est net, les prix sont corrects, c'est pas non plus excessif. Donc je pense que c'est la bonne direction, quoi, vraiment. Et bah super, hein. Moi je pense que c'est motivant pour tout le monde. On sait, nous en tout cas c'est pour ça qu'on le fait. Et bah moi en tout cas vos réponses là, je pense que vous ressentez la même chose à Patrick et JP. C'est ce qu'on avait besoin d'entendre pour partir sur ce qu'on voulait faire. C'est né dans notre tête et ça a fait son chemin. On a une possibilité de le réaliser, a priori vous le validez. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et du coup Patrick, tu voulais rajouter quoi? Oui, et pour vous remercier de l'ouverture d'esprit et qu'on arrive à dialoguer, à se comprendre. Parce qu'en fait on est des gens qui veulent aller loin. Donc je pense qu'avec cette mentalité-là, on va aller loin. Par contre, j'en profite quand même aujourd'hui pour lancer un petit message aux professionnels qui commencent à arriver dans le milieu du speedsoft. Si vous voulez continuer à profiter de cette, est-ce qu'on pourrait dire en business, relais de croissance, de cette vague commerciale, cette année, il faut venir nous soutenir aussi. Venez. Tout le monde, ça sera un contrat gagnant-gagnant. Venez. Il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus de besoins de matériel. Vous êtes les bienvenus et j'aimerais vraiment, pour cette future année 2020, qu'on organise plus souvent des petits stands, des petits villages sur les compétitions à ce moment-là, pour créer de l'événement et pour créer une sorte de synergie entre visiteurs, joueurs, compétiteurs, orgas et professionnels. Donc voilà, le message c'est que vous êtes les bienvenus en 2020. On vous attend. D'ailleurs, moi j'ai un truc pour rebondir là-dessus, sur ce qu'il dit Patrick. Vas-y. Ce qui est bien en fait dans le fait d'avoir des stands directement sur place à l'événement, c'est que je pense que tout le monde ici est d'accord. On a tous déjà pété un truc de notre réplique avant une compète. Et clairement, au moment du jeu, au moment de la compète, on pète un truc sur notre réplique, mais on est juste dégoûté parce que le magasin, faut aller sur internet et la commande on l'a dans 24 heures, 38 heures. Je sais pas combien de temps, mais on l'a pas tout de suite. Et le besoin, il est tout de suite, instantanément. En fait. C'est ça. Et là, c'est juste gagnant-gagnant. De la vente directe, c'est énorme. Ouais, grave, en fait, il y a grave de vente à faire, et même en direct. Je vais même te dire que ce soit pas forcément en casse, mais même en consommable. Ouais, voilà, des fois, tu prévois de tirer 3000 billes, t'en avais tiré en fait au final 12 000. Et si personne ne vend de billes, si personne ne vend des produits de consommables, que ce soit des bouteilles d'air, peu importe ce que c'est, des batteries, ouais, peu importe. Si on n'a pas même tout ça sur place tout de suite, bah ouais, c'est pareil, je peux pas commander des billes pour les avoir dans une heure, c'est impossible. Le message pour les professionnels, c'est il y aura quand même pas mal d'équipes l'année prochaine. Ça tire beaucoup de billes sur un championnat, ça casse beaucoup de matériel, donc voilà. Donc on compte sur vous, n'hésitez pas à venir vers nous et ça nous aidera beaucoup à développer tous ensemble le Speedsoft en France pour 2020. Tout à fait, et donc du coup, le message est passé, il était clair. Donc voilà, après c'est pas une demande uniquement de passionnés et de personnes qui veulent jouer avec un stand à côté, on sait ce que ça représente. Moi je le sais, on l'a fait, être sur un stand ça engage des frais, ça a un besoin de s'y retrouver, on est conscient de ça et c'est dans cette conscience là qu'on vous dit que vous êtes les bienvenus déjà, que c'est avec vous aussi qu'on peut construire quelque chose et que vous avez votre place, à vous de faire vos propositions. Voilà, le message est passé. Je pense que voilà, c'était une très 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 longue journée. Je vais en profiter des minutes qui nous restent pour pouvoir vous remercier tous un par un. Alors juste par coucou, je vais remercier la THM qui a remonté du sud, donc qui a fait beaucoup de kilomètres là pour venir me voir. Donc merci à vous, merci beaucoup. Vous êtes où la THM là? Merci à vous. On a aussi la BIA qui est passée. Même qui était là, voilà, Théo, merci à vous. On a Symbiose qui est représenté quand même, c'était bien. L'attaque également était là, merci à vous.
Donc évidemment la FS qui nous a fait le plaisir, on a tourné la présentation, vous verrez tout ça sur la chaîne. Merci. Je voudrais, s'il vous plaît, pour rester dans l'émotion, un super big up. Vous venez de la voir, on va la diffuser ce soir. Donc cette vidéo sortira après, mais comme ça on aura vos ressentis juste après. Un super méga big up à Thomas et Brian pour la vidéo. Merci les gars. On oublie Prozeka et Alix. Merci Showroom TV. Ben voilà, donc ça c'est Showroom TV, c'est voilà, c'est une belle famille, c'est des choses un peu brouillon, c'est des lives qui Et marquent mon pas, pote. c'est des gars qui parlent bizarrement, Merci Showroom TV. c'est des gars qui mettent voilà, leur masque Notre chantier 2019. pendant les émissions et tout ça, mais en tout cas c'est voilà, c'est une aventure, C'est Mireille. c'est une belle C'est une aventure. bonne émission, on rigole pas mal quand même. Ça y est, c'est une. Voilà, donc je rappelle encore une fois, pour la millième fois, peut-être que je dirais peut-être le fil rouge que je devrais devoir répéter à chaque émission, on accueille tout le monde. D'accord? Il n'y a eu que du speed, là il va y avoir 5, 6, 7 vidéos que sur du speed, donc ok, mais on accueille tout le monde. Donc merci à tous, évidemment on va pouvoir souhaiter une bonne année parce que peut-être que ça va sortir après donc, le nouvel an, donc je vais compter sur vous pour finir là-dessus. Merci à tous. Pour tous ceux que, avant de vous quitter, je vous dis, bah voilà, partagez, commentez, partagez la vidéo qui va sortir, mettez un like, dites-nous ce que vous en pensez. Pouce bleu. Voilà, s'il vous plaît, les pouces bleus, vous connaissez. Plein de pouces bleus. Voilà, je vous dis plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Et la petite cloche. La petite cloche, merci pour tout le monde. Et la bonne année surtout. Et surtout, on dit tous ensemble, joyeux. Bonne année. Merci. Bonne année, bonne santé, mais pas des pieds. Hein. Et surtout de bonnes fêtes. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission et à très vite donc, pour un championnat 2020 qui sera énorme et rempli de tout, de sportivité, de combat, d'airsoft et de speedsoft. Allez, merci à tous. À très bientôt sous la semaine. Allez.